Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. En ce moment, mon PC a planté. Je vais le faire réparer sous peu, mais du coup, ça va être une vidéo sans montage. Il n'y aura pas de générique. Je sais que certains l'aiment beaucoup, ce petit générique. Je vous ai mis des fleurs pour vous dire bienvenue, pour célébrer le soleil aussi. Je trouve que ça ressemble à un petit soleil. Et on va regarder des messages pour vous. Je ne sais pas ce qui va sortir, on verra bien. Pour faire vos choix, je vais vous mettre... Qu'est-ce que je vais vous mettre? Ah, j'y ai pas réfléchi. Si, je vais vous mettre des cartes de l'oracle des saisons. Voir laquelle vous parle, laquelle vous attire. Alors, on a l'amour. L'amour fleuri au-delà de vos peurs. On a le repos. Et on a l'expression ne passez pas à côté de vous. Voilà. Ah ben ça fait trois chouettes thématiques. On va regarder. Je trouve que c'est pas mal avec les énergies du moment. Et on est parti pour le groupe 1. Hop. Alors, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'amour pour vous? Est-ce qu'il va y avoir de l'amour qui va arriver? Est-ce que vous êtes amoureux? Alors, on a le changement qui arrive. Votre vous supérieur le sent. Oh, il y a un vœu qui va s'exaucer. Bah dis donc, c'est positif. Alors, c'est quoi les messages par rapport à ce vœu qui va s'exaucer? Ce vœu d'amour. La sensualité. Bah dis donc, papa, ça va pulser dans les chaumières. Hop. Ok, donc la sensualité. Je sais pas si on les voit. Non, on les voit pas. La sensualité, le vœu qui s'exauce. Je vais pousser mon petit bouquet. Je vois pas d'autres... Hop. Donc la sensualité, le vœu qui s'exauce. C'est top, c'est top. Le changement arrive. Il y a du changement. Alors, soit vous êtes en couple et il y a un changement vers quelque chose de plus sensuel et votre relation s'épanouit. Soit il y a quelqu'un qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? La surprise. Ok, ça va être une surprise. Vous y attendez pas. Mais il y a votre intuition qui vous guide, qui vous dit quand même, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive et qui va te surprendre. Et qui va être un grand changement. Ok. C'est chouette tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça? De la joie. De la sensualité. Et sensualité 2 fois. Les amis. Ça va, ça va réveiller un peu et la percée. La percée, la sortie d'une période un peu triste, un peu seule, un peu... Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il voudrait vous conseiller là-dessus? On va regarder ça. Qu'est-ce qu'il voudrait vous conseiller là-dessus? Bon, on va reprendre l'oracle des saisons. Qu'est-ce qu'il voudrait vous conseiller là-dessus? N'ayez pas peur de vous montrer vulnérable. C'est peut-être par là que l'on vous chérira. Et n'ayez pas peur des promesses. Peut-être que ce coup-ci, elles seront vraies. Il y a de grandes chances pour que ce coup-ci, elles soient vraies. Vous allez tomber sur quelqu'un qui... Ça sera trop beau pour être vrai, mais il faudra y croire. Voilà. Pour une fois, ça sera vrai. C'est ça qu'ils sont en train de me dire. Faites attention, à pas vous montrer trop dur. Je pense que c'est ça. Faites attention à pas vous montrer trop dur. Et ne faites pas du déni. Ne faites pas du déni de mais non, c'est pas vrai, je suis pas en train de saboter la relation.
En fait, c'est la personne qui assure pas tout à fait, nani nana. On va regarder un petit message de... Comment il s'appelle? Le petit oracle de l'intuition. Pour savoir un peu qu'est-ce qu'il vous conseille. Mais vous, en fait, ça va être ultra rapide, votre tirage. Il y a quelqu'un qui arrive. Signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Ok. Donc en plus, il y aura les lucioles qui seront en train de faire des petits cœurs dans le ciel et qui vous chanteront chalalala quoi. C'est le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. N'ayez pas peur du fait que... J'ai l'impression que cette personne, elle va vous mettre en lumière et que vous n'êtes pas habitué à ça. Peut-être qu'elle va vous tirer sur la piste et vous faire danser, tout le monde vous regardera et vous serez un peu gêné et tout. Mais passez au-delà de ça, acceptez votre vulnérabilité, c'est là qu'en fait vous serez adorable, que la personne elle craquera encore plus pour vous. Et acceptez qu'elle n'est pas en train de faire de l'esbrouf, que non, elle a peut-être pas fait 10 000 fois avec d'autres personnes. Et même si elle l'a fait 10 000 fois avec d'autres personnes, ce coup-ci, ça sonne juste dans son cœur. La valorisation, ouais c'est ça. Il y a quelqu'un qui va vous valoriser. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Acceptez le cadeau. Acceptez le cadeau. Acceptez que cette personne va vous valoriser. Vous faire vous sentir beau, belle, lumineux, lumineuse. Et que non, c'est pas un piège. Voilà. Après, est-ce que ça durera, est-ce que ça durera pas? Ça, c'est à vous de voir et à l'autre personne de voir. Mais bon, voilà. Profitez quand même de la chose. Et puis, c'est de l'amour, c'est pas de la passion qui arrive. Hein. C'est de l'amour avec beaucoup de sensualité, mais c'est de l'amour. Qu'est-ce que les épices nous donnent? Hop. Ah, il y en a une qui a sauté. Oh! Alors, vous savez, moi, la l'anis étoilée, pour moi, c'est quelque chose que je brûle pour contacter les guides. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est mis sur votre route, quoi. C'est votre bonne étoile. C'est ça, en fait. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous comme épices? J'ai le paprika... Ah, le paprika. Est-ce que c'est quelqu'un qui sera un peu avec une forte couleur étrangère? Peut-être quelqu'un des pays slaves, baltiques, enfin, qui a un peu toutes ces cultures entre le Moyen-Orient et les pays slaves. Il y a... ça va réveiller en plus des choses en vous. Soit des souvenirs, soit vous rapprocher d'une partie de vos ancêtres. Il y a quelque chose en plus qui sonnera juste. Voilà, c'est ça que je ressens et j'essaie de vous exprimer. Il y a quelque chose qui sonnera juste au-delà de vous. C'est comme si toutes vos mémoires familiales en vous, vos ancêtres ou votre âme vous disait oui, 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 oui. Oui, on le veut, c'est juste dans notre vie là. Et votre cerveau peut-être dira non, je sais pas, nani nana. Faites confiance. Faites confiance à vos petites cellules qui seront toutes en train de chanter en chœur. Voilà les copains, ben, votre message à vous, il était rapide, il était très très beau. Je vous souhaite que du bonheur. Éclatez-vous et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que c'est vraiment un beau cadeau. Pour ce coup-ci, c'est pas une illusion. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Allez, je range un peu. On a dit pas de montage, hein, parce que le PC est en carafe. Hop, hop, hop. Allez, groupe 2, on a le repos. Est-ce que vous la voyez? Oui.
On a le repos. Qu'est-ce que ça veut nous dire par rapport au repos? Vous n'êtes indispensable qu'à vous-même. Oui, effectivement, vous n'êtes indispensable qu'à vous-même. Et reprendre cette place de la personne la plus importante de votre vie, c'est ultra important. Alors, bien sûr, si vous avez des enfants et tout ça, hein, vos enfants aussi sont importants. Mais ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, vous avez des enfants, vous avez des proches que vous aimez très fort et tout, et qui sont des priorités aussi dans votre vie, dites-vous que vous ne pouvez être vraiment totalement bénéfique pour eux que si vous, vous êtes reposé, si vous prenez soin d'eux, si vous prenez soin de vous. La solitude, ouais. Vous avez besoin de solitude. Ça, c'est votre moi supérieur qui vous le dit. Pour grandir, pour comprendre des choses, pour accueillir plus sereinement ce qui va advenir et qui va vous faire grandir. Peut-être que vous sortez d'une période pas facile et votre façon à vous de vous soigner, c'est la solitude. Qu'est-ce qu'on a? La liberté. Je sens la nécessité de célébrer votre liberté, de goûter votre liberté, peut-être que c'est quand on est seul. Vous savez, il y a quelque chose où on a l'impression de faire quelque chose presque d'interdit, des fois quand on va manger tout seul dans un restaurant, ou qu'on s'autorise à se payer une place de ciné tout seul. C'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a des choses comme ça que vous allez faire seul et vous aurez l'impression que vous prenez votre liberté. C'est pas juste je profite de ma liberté, c'est je prends ma liberté dans la solitude. Parce que je suis en train de célébrer ou je suis en train de me préparer pour accueillir ce qui va me faire grandir. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? La légèreté. Trouver la légèreté de la solitude. Ça, qui permet de faire le tri. Ouais. Et d'aller à la découverte. Donc c'est ça, les choses qui vont vous faire grandir, ça va être des découvertes, soit des compréhensions, soit des choses qui vont arriver dans votre vie, vous allez vous dire, tiens, je connais pas, ou tiens, je m'y attendais pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça? Les manifestations de votre richesse, de la beauté intérieure, une manifestation pour vous-même. Pour une fois, vous ne serez pas en représentation. Pour une fois, vous ne serez pas en souci de ce que les autres perçoivent. Pour une fois, vous serez en pleine... se faire belle pour soi-même. Faire une belle présentation de repas rien que pour soi. Voilà, c'est à peu près ça l'énergie dans laquelle vous serez. C'est... je manifeste la richesse, l'abondance pour moi et rien que pour moi dans ma vie. Qu'est-ce qu'on a? La quête de vision. Oui, peut-être que justement le fait d'arriver à être dans cette paix, cet accueil, cet amour de vous-même, dans la solitude, le fait de célébrer aussi votre solitude comme si c'était une fête, il y aura quelque chose de sacré presque dans la démarche et ça sera une possibilité de recevoir des visions. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on est seul, on se sent bien, on a l'impression de presque danser quand on se déplace. Et on sent que c'est un temps où toute manifestation aura une charge de message. Je sais pas, à un moment donné, vous allez allumer la radio, la musique sera un message. À un moment donné, vous allez voir passer un oiseau ou un papillon, un animal faire un truc et vous allez comprendre le message. En plus, c'est ça, c'est pas je recherche un message, c'est je suis dans une énergie d'accueil où je reçois les messages. Ouais, de la terre-mère. De la terre-mère, de la source, de ce qui fait que vous vous sentez... de l'amour universel, je dirais même, de l'amour universel. Qu'est-ce que... On va regarder un petit message avec le petit oracle de l'intuition pour vous.
Alors, on a la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. C'est ça. La solitude, quand on la subit, c'est très très dur. La solitude, quand on choisit de se choisir dedans, c'est-à-dire de passer un moment privilégié avec soi-même, un moment où on se célèbre, on y vit effectivement des moments de messages que l'on reçoit. On vit des moments où on se sent libre, on se sent en train de grandir, de s'épanouir, et on se sent dans l'amour universel parce qu'on est en amour avec soi-même. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Alors, la joie. Voilà. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Et l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. C'est ça. Vous allez devenir incubateur de vous-même, incubateur ou incubatrice de votre joie, de votre auto-célébration, de votre lien avec l'univers où vous recevez les bons messages au bon moment et vous avez l'impression que vous marchez sur des nuages, que tout est juste, que vous marchez sur des cailloux au milieu d'un bassin, vous savez. On voit de loin, on a l'impression que vous marchez sur l'eau, en fait, non. Et ça attirera à vous les bonnes personnes au bout d'un moment, ça c'est sûr. Mais vous avez besoin de ce temps, j'allais dire de fermentation intérieure. C'est pas très joli, mais c'est un peu ça. Vous êtes en train de transformer, d'alchimiser des choses en vous par la solitude. Donc c'est ok, c'est ok. Et je pense que vous allez avoir des choses qui bougent, qui se réveillent et tout ça, peut-être plus vers la toute fin de l'été et septembre. Et ce temps aura été nécessaire parce que vous y arriverez avec un aplomb, avec une sécurité intérieure qui vous permettra de faire les bons choix, de ne pas avoir peur de ce qui se présentera à vous. Voilà les copains, j'espère que ce tirage vous aura donné des pistes, vous permettra de mouliner, de comprendre des choses. Je vous fais des gros bisous et on se dit une prochaine fois. Ciao, ciao. Hop là. Alors, ensuite c'est le groupe 3. Hop. Le groupe 3, coucou, c'est l'expression. Ne passez pas à côté de vous. Waouh, c'est tout un, hein, c'est tout un programme ça. Hein. Est-ce que vous manquez d'expression? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous exprimer? J'ai l'impression que là, c'est une énergie comme si, vous voyez, il y a une musique super sympa à une fête. Vous adorez cette musique, vous avez envie d'aller danser, de vous lâcher tout dessus. Mais vous osez pas. Et c'est un peu comme si on était en train de vous dire ne t'empêche pas d'aller danser sur la piste tant qu'il y a la musique là, parce que c'est toi, parce que tu te couperais d'une joie, tu te couperais d'une rencontre avec les autres, tu te rends ouais, il y a un peu tout ça. C'est un peu je suis désolée si je suis pas claire. La célébration, mais c'est ça, la célébration de vous, célébrez-vous. Célébrez-vous. N'ayez pas peur d'aller danser autour d'un feu en levant haut les jambes et en paraissant un peu échevelé, essoufflé. La connexion. Ouais. La connexion à vous-même aussi. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La célébration et la connexion à ce que vous êtes en train de devenir à votre côté. La part de vous qui s'épanouit, la part de vous que vous sentez, que vous êtes en train de devenir, mais que vous n'êtes pas tout à fait, et qui va venir. Célébrez-la, parce que c'est comme ça que vous vous connectez à elle. Ok, qu'est-ce que ça nous dit d'autre là-dessus? Qu'est-ce que ça nous dit d'autre là-dessus? Non, ça c'était le page précédent. Allez, petit jeu, mets-toi dans les énergies de ce groupe-là, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça nous dit
Ok. Il y a un tri à faire, effectivement. Il y a un tri à faire. Bon, il y a peut-être le groupe 2 à aller voir, hein, parce qu'on retrouve des cartes. On retrouve des cartes du groupe 2. Ah. Voyez-vous comme une chance. Voyez tout ce que vous êtes comme une chance. Vous avez la chance d'être vous, d'être unique, et donc de pouvoir faire et apporter des choses qui sont vous, qui ne sont pas quelqu'un d'autre. Donc la place n'est pas déjà prise. Vous voyez? Et il y a peut-être des prises de conscience que vous allez avoir en vous disant « Oh là là, la chance que j'ai d'être ce que je suis en ce moment, machin. » Je sais pas, par exemple, moi une fois j'étais au supermarché, j'ai vu une petite nénette qui était trop mignonne. Vraiment. Et elle était crispée sur elle-même. Dès que les mecs qui parlaient derrière elle à la queue de la caisse avaient un éclat de voix, elle faisait un bond et tout. Ça sentait que le monde entier l'agressait. Et en fait, moi, en elle, je me suis vue, moi, quand j'avais 20 ans, où j'étais mince et tout, machin, et où je me faisais tout le temps regarder comme du steak haché. Et je me suis dit, mais la chance que j'ai à 40 ans, d'être un peu plus ronde et qu'on me regarde pas tout le temps comme le prochain repas qu'on va manger, comme si c'était des grands méchants loups, mais j'ai la paix, j'ai la paix. Et en même temps, je suis aimée et on me trouve belle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est peut-être faites le ménage dans les conflits, là. D'accord, oui. Va où on te célèbre, pas là où on te supporte. Voilà. Va où on te célèbre, pas là où on te supporte. Je sais pas par rapport à qui c'est, mais ne restez pas à essayer de recoller les morceaux, vous voyez, de cette assiette qui est explosée. Un coup de balai à la poubelle et on part à la plage et on va vivre sa vie, quoi. Oui, vous avez un fort lien avec la lune, vous avez peut-être un... Oh, j'ai craché sur mes cartes. Vous avez peut-être un message à recevoir de la pleine lune, là, qui arrive, si vous regardez ce tirage au moment de la pleine lune ou avant la pleine lune. Et sinon, c'est une connexion très forte à votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soleil. Oh, c'est intéressant ça. Et la clarté. Alors, deux choses. Le soleil et la lune, ça peut être les deux parts en vous. Père, mère, soleil, lune, féminin, masculin. Que vous êtes en train, ou que vous avez réussi à faire s'épanouir à leur maximum de leur énergie, à leur plénitude d'énergie. Et je pense que c'est quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair. Parce que vous avez retrouvé le côté... on voit les détails, on voit les choses sans détour du soleil. Et en même temps, il y a la légèreté, il y a la joie, il y a, pas de, il y a la non-peur de se lancer dans des projets et tout. Et d'un autre côté, il y a la créativité, l'intuition, l'intériorité de la lune. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, ne minimise pas tes dernières réussites. Ne minimise pas tes dernières conquêtes. Tu as réussi à gravir la montagne, tu as réussi à comprendre des choses, tu as réussi à, je sais pas, concrétiser un projet, à avoir un diplôme et tout. Ne le minimise pas, célèbre-le. Ok, un petit message de l'oracle de l'intuition. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ne passez pas à côté de vous. Ne passez pas, ne vous empêchez pas d'exprimer par la créativité tout ce que vous êtes. Parce qu'il y a au minimum des compréhensions à avoir. Ou sinon même il y a des succès à avoir à travers ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le coronal. La source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans la vie
extraordinaire. Ouais, il y a le soleil et la lune là, très très fort. C'est peut-être un alignement en ce moment des planètes par rapport à votre thème astral qui est très très propice à ça. Vérifiez, allez vérifier vos thèmes astraux. La terre, à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a un alignement des planètes qui est propice pour vous en ce moment à mettre en place des projets et à ce qu'ils se réalisent. Mais il ne faut pas avoir peur de vous. Il ne faut pas avoir peur de ce que vous êtes, de ce que vous pourriez devenir. Des fois, on a peur de pouvoir devenir potentiellement quelqu'un de grand, de fort, de plein de succès. Et en plus, je vous ferai remarquer que vous avez la lune, le soleil et la terre comme énergie. Voilà, tous les astres s'alignent. Hein. Allez, un petit dernier message avec les épices. Alors, on a la coriandre. La coriandre. Parfois, ce sont pas... Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Parfois, ce sont pas tes feuilles ou tes fleurs qui ont le plus de goût et de valeur. Ce sont peut-être les graines. Et ça demande peut-être un peu plus de temps. Et vu que ça a mis du temps à se mettre en place, certaines choses, vous vous êtes habitué et vous avez dévalué la valeur de ces choses. Rendez-vous compte que c'est peut-être ça qui a plus de valeur que ce que vous aviez à offrir au monde quand c'était encore en jeune pousse. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment... Des fois, ça sort, je ne sais pas d'où ça vient, les amis. Mais bon, on fait confiance. Ah, le fenugrec. Faites attention aux gens qui ont la parole des gens. Il y a des mots qui paraissent doux, rafraîchissants, enveloppants, qui peuvent ressembler à « je vais t'emmener dans un endroit où tu respireras mieux » et tout ça. En fait, il y a quelque chose de putride derrière. Il y a quelque chose un peu pourri dans cette haleine et dans ces mots par derrière. Faites attention aux mots. Écoutez ce qu'il y a derrière les mots. Et on a le sumac. Le sumac. Ne restez pas amer. Ne restez pas aigre. Il y a des choses qui se sont passées dans votre vie qui n'étaient pas sympas. Oui. Il y a des gens qui vous ont fait des coups fourrés, certainement. Il y a des projets qui n'ont pas réussi, c'est vrai. Mais ne restez pas sur ces tonalités-là parce que c'est quelque chose qui vous retient, qui fait que vous n'êtes pas en amour de vous-même, quoi. Et puis, je sais pas pourquoi je suis en train de... Là, je vois une croix avec une personne qui a comme une auréole. Et là, je vois deux personnes qui ont les mains levées, pareil. Une vers une lune et une étoile. Et une vers un soleil. La lune, le soleil. Priez. Reliez-vous aux énergies célestes. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui vous ressemble tellement là-dedans, soit dans une démarche qui est très animiste, très chamanique, soit dans le fait d'aller vers l'astrologie, peut-être. C'est peut-être vos énergies. Mais en tout cas, il y a quelque chose à creuser par rapport à ça. Le soleil, la lune. Après, peut-être que, je sais pas, vous allez vous balader, vous allez voir dans un magasin touristique... un soleil et une lune, et ça sera un message. C'est possible aussi. Je sais pas pourquoi. Je pense à ça. Voilà. Donc, faites le tri dans vos pensées, dans les choses qui n'ont pas fonctionné, tout ça. Faites le tri dans les personnes qui vous disent des choses joliment emballées, mais en fait, il y a quelque chose de pas beau derrière. Hop là. Connectez-vous à la lune et au soleil et célébrez. Célébrez ce que vous êtes, c'est votre façon d'être connecté. Et c'est votre façon d'accueillir le fait que vous grandissez, que vous allez changer, que vous allez vous épanouir. Votre créativité, c'est votre façon d'accueillir votre créativité qui va donner quelque chose. Voilà. Puis peut-être qu'il faut un peu de chaos dans votre vie, vu que j'ai foutu un bordel pas possible dans les cartes là.
Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois, les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ah.